Alors, le dépistage du cancer du sein, c'est un véritable enjeu de santé publique en France. Pourquoi ? Parce que c'est le premier cancer féminin le plus fréquent. Alors, quelques chiffres. On a 60 000 nouveaux cas de cancer par an, 12 000 décès par an. Une femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein durant sa vie. Et pour autant, ce qui est important d'annoncer, c'est que le cancer du sein est guéri dans 9 cas sur 10. L'enjeu est important, c'est essayer de détecter le cancer du sein le plus précocement possible, à un stade infraclinique de petite taille et qui sera accessible à un traitement curatif avec une augmentation du taux de guérison. Et on sait que la mammographie, c'est l'outil qui est très efficace pour détecter le cancer du sein précocement. Entre 50 et 74 ans, la Caisse primaire d'assurance maladie va envoyer par courrier une invitation à chaque patiente éligible pour réaliser une mammographie dans un centre de dépistage agréé, et ce tous les 2 ans, de façon automatique. En France, il n'y a pas de dépistage organisé systématique recommandé avant 50 ans. Pour autant, on sait que 20% des cancers du sein surviennent dans cette tranche d'âge. Donc les recommandations, c'est à partir de 25 ans, il faut se faire examiner cliniquement par son médecin généraliste, sa sage-femme, son gynécologue. Et évidemment, en cas d'anomalie à la palpation, on pourra réaliser dans les suites une mammographie ou une échographie mammaire. Alors évidemment, il y a des signes cliniques qui doivent alerter. C'est une boule dans le sein, une boule dans l'aisselle, une modification de la peau comme une rougeur ou un aspect en peau d'orange, une modification du mamelon comme une rétraction mamelonnaire ou alors un écoulement du mamelon qui peut contenir du sang. Et donc ces signes-là doivent alerter et pousser les patients à consulter rapidement son médecin en vue de la réalisation d'une mammographie. J'aime penser que le patient est son propre acteur de sa santé et donc effectivement réduire la consommation d'alcool, arrêter le tabac, pratiquer une activité physique régulière sont des éléments qui vont nous permettre de réduire notre risque individuel par rapport au cancer du sein. Alors je pense par le fait qu'on passe beaucoup de temps avec nos patientes qu'il y a 3 facteurs principaux. Le premier, c'est le stress. En fait, c'est un examen qui peut entraîner une petite gêne au niveau de la poitrine parce qu'on doit réaliser une compression qui est nécessaire et qu'on fait grâce à ces palettes pour la réalisation de l'examen. Après, il faut savoir que maintenant, de nos jours, les machines ont changé, les machines ont évolué et on a la chance de pouvoir réaliser des compressions manuelles. Ces compressions nous permettent de faire descendre, comme là, les palettes vraiment beaucoup plus doucement. Elles arrivent de manière douce sur la poitrine et entraînent une gêne et un inconfort un peu moindre que ce qu'on avait avant. Après, il y a un deuxième facteur, c'est tout ce qui va être rayons. La mammographie, c'est des rayons, comme on peut voir. Il y a des vitres qui protègent, qui sont là. Donc, pour la population, se dire des rayons, ça peut être un stress de cancer radio-induit. Il faut savoir que sur la mammographie, on est une de l'imagerie qui engendre très peu de rayons. Voilà. On a tout qui est fait auprès de nos médecins, auprès des machines, des contrôles qualité qui sont réguliers et qui permettent de réduire au maximum cette quantité de rayons déversés, en sachant que nous-mêmes, nous avons des petits capteurs qui contrôlent les doses qu'on récupère et qui sont contrôlés régulièrement. Et après, je pense que le dernier facteur qui est, je pense, le principal, c'est que l'annonce d'un possible cancer du sein. Quand les dames viennent se faire dépister et viennent nous voir, souvent ce sont des personnes qui vont bien, qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de gêne, qui n'ont pas de symptômes cliniques et en fait elles ont toujours le risque possible qu'on leur annonce un cancer du sein et que ça bouleverse toute leur vie. Donc je pense que voilà, c'est un des facteurs principaux pour la crainte de venir faire sa mammographie et son dépistage. Alors, dans le cadre du dépistage organisé, la patiente va pouvoir partir avec ses résultats comprenant la mammographie et le compte-rendu, soit avec un dossier physique, soit avec un dossier dématérialisé. Parallèlement, on va transférer l'ensemble des résultats au centre de dépistage organisé et la mammographie va être lue par un deuxième médecin, radiologue, scénologue, qu'on appelle le deuxième lecteur,
Et donc, dans le cas du dépistage organisé, la véritable plus-value, c'est que la mammographie est lue par 2 médecins radiologues qui sont expérimentés. Et ça, c'est véritablement un gage de qualité et d'efficacité pour la détection du cancer du sein. Dans le cas du dépistage organisé, la mammographie est prise en charge à 100% par l'assurance maladie, sans avance de frais. N'hésitez pas, c'est un moyen qui est très simple, à votre disposition toute l'année, il est gratuit et en plus, il peut sauver des vies.